Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines. Ceux qui me suivent de manière assez assidue, vous savez que j'ai vraiment eu un gros dada pour le crochet ces derniers temps et que je me suis beaucoup amusée à créer des poupées pour chacun de mes enfants selon un dessin qu'ils avaient réalisé. J'ai eu envie de pousser l'expérience un petit peu plus loin en créant des idées que j'avais en tête et en écrivant mes propres patrons. Je vais les rendre disponibles sur Etsy pour ceux que ça intéresse. Je vous mettrai le lien de ma boutique en barre d'infos. J'ai réalisé une première petite poupée que je vais vous montrer tout à l'heure à partir d'un dessin que j'avais fait. Je me suis inspirée un petit peu de la saison puisque j'ai fait une petite jardinière. Je me suis fait un petit plan comme ça avec les idées que j'avais en tête et j'ai pris mes crochets et ma laine et j'ai mis ça en place. Ça a été un processus quand même assez long de tout écrire le patron, d'autant plus que je l'ai traduit également en anglais US. Ma soeur m'a beaucoup aidée pour la traduction puisque moi, je ne suis pas très bonne en anglais. Donc, elle a tout corrigé, mon patron. Vraiment, on a travaillé super fort là-dessus. J'ai mis aussi énormément d'images et d'explications pour que ça soit facile à réaliser pour tout le monde. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer qu'est-ce que ça m'a donné comme résultat. J'en suis super contente. Je l'ai réalisé 2 fois pour être certaine que j'avais pas d'erreur dans mon patron. Donc ça, c'est la toute première petite poupée que j'ai créée. J'en suis très contente. Elle a un petit tablier comme ça. Au niveau des pieds, elle a des petites chaussettes. Et quand on soulève la robe, elle a des petites culottes comme ça. Sur le dos, il y a une petite boucle pour attacher le tablier. Et je lui ai mis une petite pince en forme de pois dans les cheveux. Donc voilà pour cette petite poupée. Comme je vous disais, je voulais être absolument certaine qu'il n'y avait pas d'erreur dans mon patron. Donc je l'ai refait une deuxième fois, mais avec des teintes différentes. Celle-ci, elle est dans les teintes violettes. C'est exactement la même, j'ai juste changé les couleurs. Oups! J'ai mis une petite boucle dans les cheveux pour celle-ci avec une petite gousse d'ail. J'ai fait la même chose, une petite boucle derrière pour attacher le tablier. Donc voilà pour le premier patron qui va être disponible sur ma boutique. Je l'ai ouverte depuis environ 1 mois, mais je l'avais pas partagé nulle part ni activé, puisque je voulais être certaine qu'il n'y avait pas d'erreur, qu'il n'y avait pas de petits couacs. C'est vraiment une toute nouvelle aventure pour moi. Et honnêtement, j'ai pas vraiment d'attente face à ça. Moi, c'était plus un défi personnel que je me lançais. J'avais envie de faire quelque chose de nouveau. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça, comme je vous le disais tantôt, je vais vous mettre le lien de ma boutique en barre d'infos. Je vais vous montrer un petit aperçu de ce que j'ai fait. Moi, je l'ai imprimé et je l'ai mis dans un cartable comme ça. C'est quand même des documents, je pense qu'il fait 38 pages. Donc, c'est quand même un long document. Ça, c'est la première page. Je vais pas vous le montrer en entier puisque c'est quand même assez long comme document. Au début, il y a la page avec les abréviations. Il y a quelques photos que j'ai été prendre avec ma mannequin préférée qui est Emma. D'ailleurs, elle est en train de la réaliser toute seule en suivant le patron et tout va bien jusqu'à maintenant. Donc, je suis super contente. C'est signe que mes explications sont claires. Si une petite fille de 10 ans peut le faire, vous pouvez. Ensuite, j'ai fait le matériel ici. Ensuite, on commence vraiment le patron. J'ai fait ça sous forme de tableau. Et à chaque fois, vous avez des images pour vous donner une petite idée de où vous êtes rendu. Je vais sauter quelques pages et je vais vous montrer, par exemple, ici, pour les manches. Vous avez toujours le numéro de rang, les instructions, le nombre de mailles et la couleur que vous devez utiliser. Et vous avez toutes les images de référence. Moi, je l'ai imprimé en noir et blanc, mais évidemment, le PDF est en couleur. Donc, si vous avez une imprimante couleur, vous pouvez l'imprimer en couleur, ça va être plus clair, c'est sûr et certain. Et comme je vous le disais, j'en ai fait une version anglaise. Donc, voilà pour ça. J'aurais pour objectif de sortir un patron par saison, donc à peu près 4 par année,
mais c'est certain que ça va dépendre du temps que j'ai, de la motivation et je me forcerai jamais à rien faire. Moi, vraiment, ça reste toujours du plaisir. J'ai beaucoup d'idées pour la saison automnale qui s'en vient. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, restez à l'affût. Je pense que je vais sortir des réels, des shorts, je vais faire des stories pour vous parler de ça. Je pense pas faire des vidéos à chaque fois sur YouTube. Je vous en parlerai probablement dans les vlogs de toute manière. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si c'est un projet que vous trouvez intéressant. Moi, personnellement, ça me motive beaucoup ces temps-ci. C'est vrai que dans ma vie de travail personnel, c'est pas toujours facile ces temps-ci. Donc j'avais vraiment envie d'un projet positif, motivant, créatif. Donc, vraiment, je suis super hypée par ça. Je sais pas si ça va intéresser quelqu'un et si ça intéresse pas beaucoup de gens, honnêtement, ça me dérange pas vraiment. Je le fais avant tout pour moi et pour m'épanouir là-dedans. Donc, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis autant sur la boutique que sur ma petite poupée. Moi, je vous envoie des bisous et on se retrouve très vite dans un prochain vlog.